VRB Podcast, la vérité qui affranchit. Bonjour les amis, bienvenue dans les podcasts de Réparateur des Brèches. Bonjour les amis, je suis encore heureux de vous accueillir pour ce nouveau podcast sur la guérison des cœurs brisés et on est toujours dans le thème du pardon et aujourd'hui on va voir la première partie du chemin du pardon et on verra une étape très importante qui est la facture détaillée. Et pour ce podcast, aujourd'hui, devinez quoi? J'ai la visite de Jean-Louis. Eh oui! Jean-Louis, le retour. Alors d'un commun accord avec Jean-Louis, on s'est dit que certainement dans le dernier podcast, on mettra une photo. On se prendra en photo tous les trois, et puis comme ça, vous pourrez voir qui est Jean-Louis. Mais pour vous donner quelques petits indices, je vous ai dit que c'était quelqu'un qui avait, je suis désolé Jean-Louis, il a des grands yeux, il est plutôt assez poilu quand même, ouais, plutôt poilu. Et j'aime bien lui dire qu'il ressemble à un singe, mais bon, lui il aime pas trop. Bon, il est pas trop bavard, il ne parlera toujours pas, mais par contre, ce qui est sûr, et c'est pour ça que je l'aime beaucoup, c'est qu'il a un grand cœur, il a vraiment un cœur de compassion, et surtout avec les enfants. Oui, on pourrait presque dire qu'il a un rôle de doudou avec les enfants. Voilà, il sait les consoler, quoi, voilà. Donc écoutez, je vous promets, on mettra la photo à la fin pour que vous puissiez, enfin rencontrer ce cher Jean-Louis. Alors, en présentation de ce podcast, je vous ai dit que on allait parler du chemin de guérison. Je pense que vous avez compris, au travers des précédents podcasts, que même si pardonner est une décision, ça peut prendre du temps. Et qu'il y a un petit peu comme dans le processus du deuil, différentes étapes. Et on va étudier ces étapes. Voilà, on va voir étape par étape, ce chemin de guérison, avec une partie très importante qui s'appelle la facture détaillée. Et on va voir ça tout de suite. Je pense que pour ceux qui nous suivent depuis le premier podcast que nous avons posté dans cette série La guérison des cœurs brisés, oui, je pense que vous avez compris qu'il y a une progression au fur et à mesure des podcasts. Vous avez pu voir que dans la première saison, on a étudié les blessures. Et en titre, c'était « Identifier la blessure ». Donc ça, c'est le premier point dans le chemin du pardon qui est très important, c'est d'identifier toutes les blessures. Mais attention, je ne parle pas de toutes les blessures que vous avez vécues, bien évidemment. Quand on parle de pardon, on part du principe qu'on va commencer avec une personne. On ne peut pas pardonner tout le monde en même temps, faire un package et dire « à vous tous qui m'avez blessé, je vous pardonne ». Ça pourrait être bien si ça fonctionnait, mais ça ne fonctionne pas. Je vous rappelle que chaque blessure a laissé des traces identifiables dans votre vie, ça a formaté votre caractère, donc on est obligé de les traiter séparément. Et c'est bien souvent ce qui gêne, parce que on aimerait que d'un coup de baguette magique, tout disparaisse, et des fois les enseignements nous poussent un petit peu vers ça, et même certaines doctrines, que j'ai entendues encore il n'y a pas si longtemps que ça, avec le Seigneur, tout est fait, tout est nettoyé, tout est guéri, je vais faire une prière pour toi, et comme ça tu seras complètement nettoyé. Ça, c'est la doctrine fast-food. Les fast-food, on y va, on commande, on prend, on s'en va. Et même on fait du drive-in, ça c'est encore plus rapide. Mais ça fonctionne pas comme ça avec nos blessures. Parce que notre âme est impactée, et ça vous l'avez entendu, vous l'avez compris, et je pense que aujourd'hui c'est clair, vous avez bien compris qu'il est nécessaire de faire un travail en profondeur, par étapes, une blessure après l'autre. Donc, une blessure à la fois pour faire un travail de qualité en profondeur afin que notre intelligence, c'est-à-dire notre âme, comme il est écrit dans Romains 12:2, soit renouvelée par le Saint-Esprit. Donc une fois que vous avez fait ce travail d'identification des blessures, que vous les avez répertoriées, il est important dans la deuxième étape, de ne pas minimiser ces blessures.
Nous avons déjà vu tout ça en détail, mais je vous rappelle, et il est très important que ce soit clair pour vous, que nous nous attachons aux faits, ce qui s'est passé. Et surtout, on n'entre pas dans la condamnation. Et je vous rappelle que si vous mettez des circonstances atténuantes à ces blessures, eh bien vous allez être dans l'excuse et non plus dans le pardon. Donc le travail de pardon ne pourra pas être effectué correctement. Donc veillez à ne pas chercher de circonstances atténuantes. Nous restons dans les faits, sans entrer dans l'accusation ou la condamnation, parce que ces armes-là ne sont pas du Seigneur, c'est celles du diable qui va nous entraîner dans l'excuse, qui ressemble au pardon, rappelez-vous, mais c'est une contrefaçon du pardon de Dieu. Et cela nous amène à l'étape suivante, qui est de faire une facture détaillée. Alors tout le travail que l'on a fait depuis le début de ces podcasts, c'est quelque part pour arriver à cette facture détaillée. Elle est très importante dans la démarche de pardon. Elle va vous aider à évacuer toute la souffrance et éventuellement ce qui reste d'amertume et de colère et la tristesse et toutes les émotions négatives qui peuvent être encore attachées à la blessure. Alors afin que vous puissiez bien comprendre l'importance de cette facture détaillée, nous allons donc détailler point par point cette facture. Alors le premier point, et c'est pas le moindre, on va pas faire encore une fois un package, on va travailler pour une personne. Cette facture détaillée sera faite pour une personne. Donc il en faudra autant qu'il y a de personnes à pardonner. Mais je me suis aperçu dans mon parcours qu'il a fallu un jour que je fasse une facture détaillée pour la Marine nationale, qui est mon ancien employeur, qui est une institution, c'est pas une personne, mais j'avais quand même des sentiments d'injustice et j'avais des choses qui m'avaient déplu dans ma carrière, et c'était des choses plutôt qui étaient liées à l'injustice. Donc, j'ai fait une facture détaillée à la Marine nationale, comme si c'était une personne. Pareil. Donc, vous avez tout à fait le droit de procéder comme ça aussi, avec une institution, quelle qu'elle soit, c'est peut-être votre employeur, c'est peut-être une administration, c'est peut-être l'école, peu importe, mais vous avez le droit de le faire et franchement, je vous invite à le faire s'il y a un problème avec une institution, quelle qu'elle soit. Le deuxième point, c'est que une facture détaillée, c'est un exutoire. C'est-à-dire que on va marquer sur cette facture tout ce que l'on aurait aimé dire ou à notre institution, comme je vous l'ai dit, ou à une personne. Parce que on n'a pas toujours l'occasion ou la possibilité de parler à ces personnes ou à ces institutions. Donc, on va écrire tout ce que l'on a sur le cœur, et bien évidemment, s'il y a des blessures, c'est là qu'il va falloir les marquer, et toutes les émotions qui y sont attachées. Vous devez marquer tout ce que vous avez sur le cœur, il va falloir le marquer sur cette facture détaillée, c'est un exutoire. C'est un peu la soupape qui va vous permettre d'évacuer tout ce qui est en vous. Et donc, au travers de cette action, de ce que vous allez mettre, c'est mettre des mots M-O-T-S sur ces mots M-A-U-X. Vous allez mettre par écrit tout ce que vous ressentez, toute votre souffrance, toute votre douleur. Vous allez mettre des mots sur les mots. Vous avez tout à fait le droit, dans cette facture détaillée, de dire à cette personne qui vous a blessé qu'elle est responsable de ce mal. Bien évidemment, il faut reconnaître l'état de victime. Il faut que vous vous reconnaissiez comme étant une victime. Donc, si vous êtes victime, c'est qu'il y a quelqu'un, une personne ou une institution qui est responsable de ce mal qui vous ronge. Donc, vous avez tout à fait le droit que de dire à cette personne qu'elle est responsable.
Mais je vous rappelle qu'on n'entre pas dans la condamnation. On s'attache aux faits, ce qui s'est passé. Parce que ce qui s'est passé, eh bien vous l'avez vécu et donc vous devez l'exprimer. Et puis une fois que vous avez marqué tout ça, eh bien il va falloir exprimer le pardon. C'est là que le pardon va naître. C'est sur cette facture détaillée que vous allez dire à votre offenseur que vous lui pardonnez. Vous allez l'écrire. Et pour cela, je vous rappelle que vous allez utiliser la grâce que Dieu vous a donnée. Vous pouvez donner à cette facture détaillée une forme de lettre, comme si vous écriviez à votre offenseur ou à l'institution concernée. Mais attention, bien évidemment, cette lettre ou cette facture détaillée ne va pas être envoyée. C'est juste un exutoire qui va vous permettre d'exprimer, comme on l'a vu, vos émotions et toute votre souffrance, mais c'est entre vous et Dieu. Alors, peut-être qu'un jour, le Seigneur vous demandera d'écrire ou de mettre par écrit quelque chose par rapport à celui qui vous a offensé, mais dans ce qui nous concerne là, dans cette facture détaillée, elle n'est pas faite pour être envoyée. Ça n'est pas un acte de vengeance qui est destiné à votre offenseur. Une fois que vous avez tout exprimé par écrit, les blessures et le pardon, il va falloir lire cette facture à haute voix. C'est important parce qu'il faut que l'ennemi entende votre confession. Il faut qu'il entende que vous pardonnez les offenses à la personne. C'est très important. Je vous rappelle que c'est une règle que le Seigneur lui-même a mis en place, c'est que si on ne pardonne pas les offenses, il ne nous pardonne pas non plus. Donc, l'ennemi, dans ce cas-là, peut nous accuser, alors que quand on le prononce à haute voix, on le fait pour nous, envers le royaume de Dieu, avec un témoin qui est le royaume du diable. L'avant-dernier point dans la facture détaillée, ça n'est pas obligatoire, mais nous le faisons lorsque l'on fait des factures détaillées ou que l'on enseigne les factures détaillées, et c'est ce que l'on faisait pendant les séminaires. Nous avons des tampons rouges sur lesquels est inscrit « Pardonné » et « Acquitté par grâce ». C'est deux tampons différents. Je sais que vous n'avez pas les tampons à votre disposition, mais vous pouvez écrire sur cette feuille, une fois que vous avez tout exprimé sur cette facture, eh bien vous pouvez écrire en gros dessus, avec un feutre rouge, « Pardonnez ». Et quand vous pliez cette feuille, eh bien vous pouvez marquer « Acquitté par grâce ». Vous allez visualiser une action que vous faites dans le monde spirituel et votre âme va être marquée par cette action de pardon. Et le dernier point, c'est brûler cette facture. Ça a une symbolique toute particulière, c'est que quand le Seigneur dans la parole nous dit qu'il ne se souvient pas de nos péchés une fois qu'il nous a pardonnés, eh bien la racine du mot souvenir, c'est la même que brûler. C'est-à-dire que quelque chose qui est brûlé ne peut plus exister, ça a disparu. C'est ce que fait le Seigneur avec nous. Et l'ennemi ne peut pas venir nous accuser sur les fautes que nous avons confessées à notre Seigneur et qu'il nous a pardonnées parce qu'elles ont été brûlées par le feu de son esprit, elles n'existent plus. Donc, symboliquement, nous faisons la même chose avec ces factures détaillées, ça vient sceller le pardon, on vient brûler tout cela comme signe de « c'est terminé », ça n'existe plus. Bien évidemment, les amis, et ça vous le comprenez, que nous n'avons pas la faculté de Dieu pour effacer un souvenir de notre mémoire, et je vous rappelle qu'il ne faut surtout pas le faire, parce que une fois que vous êtes guéri, les souvenirs de ces blessures vont être une force dans votre vie chrétienne pour apporter un témoignage de guérison et comment le Seigneur vous a guéri et transformé. C'est très important.
Voilà les amis, c'est la fin de ce podcast, la première partie du chemin de guérison où on a étudié en détail la facture détaillée. Il ne nous reste plus qu'à voir les derniers points que l'on verra dans le prochain podcast. Pour ma part, je vous embrasse. Salut Jean-Louis, tu as encore été d'une aide très efficace dans ta participation silencieuse. Je vous embrasse tous très fort dans l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec tout mon amour, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le texte intégral de ce podcast dans notre site internet www.réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, .fr. Vous pouvez nous adresser vos questions à réparateurdesbrèches, tout en minuscules, tout attaché et tout au pluriel, @gmail.com.